Et bonjour, je suis Maude Madru, je suis psycho-bioénergéticienne, numérologue. Et à cette occasion, je reviens vers vous. J'essaye chaque mois de vous faire les énergies du mois. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs au mois de mai parce que j'étais débordée. Donc, et d'ailleurs, on était dans un mois où on nous demandait on travaillait le 13 et on nous demandait en fait d'enlever des choses, de travailler sur notre qui suis-je, de couper des têtes, de balayer devant sa porte. C'était vraiment un mois où on nous demandait aussi de travailler notre attachement. Je meurs ou je m'attache, je meurs ou je m'attache. Voilà, donc c'est un mois qui a pu paraître compliqué, même au niveau de l'actualité, je pense que ça a été assez compliqué. Voilà, et moi, du coup, au mois de mai, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, mais c'était ok. Du coup, après le 13, après le 13, on retrouve le 14, on retrouve la tempérance. Donc c'est cette carte où on voit un ange avec ses ailes d'ange, avec ses cruches. Les cruches qui, en fait, c'est l'ange, il va faire bouger comme ça ses cruches. En fait, les cruches, c'est le passé et le présent. Donc voilà, tout ça pour trouver l'équilibre, la tempérance. Donc la tempérance, en fait, elle n'est jamais dans le trop. Elle cherche l'équilibre, elle a encore plus cette année, puisqu'on on est en année 8, qui nous demande déjà toute l'année de trouver l'équilibre, d'être dans le juste. C'est pour ça qu'au mois de mai, on a enlevé des choses pour s'alléger, pour être déjà plus dans le juste. En plus, il y a beaucoup de médiumnité cette année et on l'a aussi sur la carte 14, cette médiumnité. Donc le 14, elle va vraiment nous inviter à communiquer, à ralentir, donc à être dans l'échange. Donc plus que dans le mois de mai où on était là, hop, on balayait, là voilà, on trouve cet équilibre, on se maîtrise. Et en plus on va capter les bonnes choses. C'est un mois où on va essayer de vraiment ne plus être dans la dépendance, d'être dans la maîtrise de soi, et ça va venir aussi par la respiration. Donc c'est un mois où je vous invite encore plus à méditer, soit allongé, soit dans l'action, hein. La méditation, ça peut être aussi aller marcher en forêt, ou juste se poser comme ça. J'ai le temps, je respire. C'est un mois où on va travailler aussi notre connaissance de soi. Donc je vous avais dit que le mois dernier, on a commencé à vraiment se dire qui suis-je là-dedans, qu'est-ce que je fais, et donc là, on nous invite à continuer à travailler cette connaissance de soi. Et justement, c'est peut-être le moment pour moi de vous parler du référentiel de naissance, donc, que je pratique depuis déjà 5-6 ans. Le référentiel de naissance, en fait, c'est un véritable outil de connaissance de soi, un outil d'évolution. Grâce à votre date de naissance, en fait, je vais aller... ça me permet en fait de vous donner votre personnalité, mais également votre quête, vos défis, vos expériences, votre problématique de naissance. Je vais aussi aller voir ce que vous avez à travailler comme bagage inconscient. Et je vais aussi vous amener votre personnalité, donc vous aider sur votre chemin professionnel aussi, votre mission de vie, vos talents, vos ressources. Donc ça, c'est important de savoir quels sont mes talents, mes ressources, parce que je peux être bon dans beaucoup de choses, mais vraiment peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique. Donc voilà, et allez voir aussi votre âme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon association, l'école de la magie, parce que j'ai à cœur que chacun soit vraiment dans son âme agie. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et je profite également pour vous parler de la bioénergie. Donc je me présente en tant que psycho-bioénergéticienne. Et en fait, je travaille avec 7 antennes de l'Escher. La psycho-bioénergie, c'est une méthode holistique
qui, est issu de la médecine traditionnelle chinoise et de la physique quantique. Et ça nous permet en fait de réduire la fatigue, de réduire le stress, de réduire les chocs émotionnels, d'aller travailler sur nos difficultés relationnelles, sur nos problèmes de sommeil, sur nos problèmes d'addiction. Et comme je vous ai dit, dans le 14, on peut, donc dans le mois 14, le mois de mai, on peut être dans le trop et donc devenir addict même au travail, à la cigarette, à la drogue. Hein, là, c'est plus grave, ça paraît plus grave. Mais ça peut aussi être addict au sport. Hein. Donc voilà, on peut aller travailler ça grâce à la bioénergie. Et en plus, je suis passée, moi, par ces problèmes d'addiction, que ce soit au cannabis ou au travail, puisque j'ai fait même 2 burn-out en 2016. Et en fait, ce 14, je l'ai justement dans mon référentiel de naissance, je l'ai en personnalité et dans mon âme. C'est pour ça que du coup, je vais pouvoir vous accompagner à ne pas tomber dans ce trop. Voilà, je voulais faire cette petite aparté et la psychobioénergie peut également vous faire travailler sur les troubles de l'attention, les troubles de l'apprentissage. Donc c'est extrêmement intéressant chez des enfants en école primaire, voilà, qui commencent à être en difficulté. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à mes services. Je vous souhaite un beau mois de juin 2024 qui viendra avant cet été, voilà, qui nous demande vraiment d'être dans l'équilibre, dans cette année 8, en équilibre. On est vraiment là-dedans, je vous le dis, je vous le répète, et je vous le répéterai jusqu'à la fin de l'année, on doit trouver l'équilibre cette année. Et si on trouve l'équilibre, cette année aussi, on va du coup récupérer notre matérialité. On va clôturer des choses au niveau de la justice. Voilà, donc ce mois, il est important. Voilà, au plaisir en tout cas d'un échange. N'hésitez pas à me contacter. Le premier échange est totalement gratuit. On verra ce qui est le mieux, le plus adapté pour vous, si c'est de faire un référentiel ou si c'est de faire une bioénergie. Et si ce n'est pas avec moi, n'hésitez pas à aller voir d'autres thérapeutes, c'est important. Et on a dit aussi à respirer ce mois-ci. On respire, on médite, on prend le temps. Voilà. On respire avec son nez, en conscience. D'accord ? Allez, bon mois de juin.